Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça sera un book haul. Alors c'est pas le book haul du mois prochain, je vous le dis d'avance, je pense que ça va être pas raisonnable le mois prochain, mais on va pas dire non plus que ça a été raisonnable ce mois-ci, c'est juste un peu mieux que ce que je m'attends le mois prochain. Je sais pas si je suis claire là. Bref, je vais donc vous présenter les livres que j'ai achetés lors de ce mois de février. Je vais commencer comme à chaque fois par les e-pubs et je finirai par les formats papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Et donc on commence tout de suite. Je me suis acheté le tome 2 de la saga Consolation de Corinne Michaels intitulé Saving Us. Comme vous le savez, j'avais acheté le tome 1 le mois dernier. Et lors de mon arrêt au mois de février, j'ai bouquiné pas mal. Donc j'avais lu ce tome 1 et vu comment se termine le tome 1, j'ai tout de suite enchaîné sur le tome 2 et on était le jour de la sortie du tome 2, donc ça tombait bien. Je me suis littéralement ruée sur le format numérique et donc j'ai acheté ce tome 2 qui a été une moins bonne lecture que le tome 1. Je vous en ai déjà parlé lors d'un précédent update lecture, donc si vous avez envie de regarder mon avis, je vous invite à regarder mon update lecture numéro 3. Et donc voilà pour Saving Us. Je l'avais également précommandé dès que ça a été possible, le tome 2 de la saga de la duologie Légion de Amélie, qui a été un coup de cœur. Franchement, ce tome 2 et cette saga, je m'en remets pas. À quelques jours de la fin de sa lecture, ça a été... Voilà, je suis encore parfois dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais me procurer le tome 2 en format papier, c'est sûr. Il faut juste que je pose une question à Amélie par rapport à la taille, parce que leurs livres n'ont pas forcément toujours le même format. Et j'aimerais bien que le tome 1 et le tome 2 aient le même format, mais sinon je vais très rapidement m'acheter le tome 2 de Légion en format papier. Je me suis également procuré 5 pas vers le bonheur de Théo Lemâtre, parce que là on est dans une romance écrite par un homme. L'histoire me plaît beaucoup, avec une histoire d'enfant là au milieu, et du coup ça me plaît forcément quand il y a les enfants, vous savez que j'aime ça. Et du coup j'ai très envie de lire ce roman, et du coup je l'ai acheté. Comme... recto, je crois, au mois précédent, il n'est que disponible sur Amazon, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon et le transformer avec Calibre pour le mettre sur votre Kobo qui lui a un format différent. Mais oui, c'est possible, même si je comprends tout à fait les auteurs qui utilisent la plateforme Amazon pour leur distribution et uniquement cette plateforme-là. Voilà, pour les personnes qui ont une Kobo, oui, c'est possible. Donc ne vous limitez pas si vous trouvez des romans qui sont sur Amazon et qui vous intéressent, comme je l'ai fait pour 5 pas vers le bonheur. Je me suis également procuré Write on My Skin de Gala de Spax, que j'ai déjà lu et chroniqué lors de mon dernier update lecture. Et comme vous le savez, ça a été une grosse déception que ce roman... Voilà, hein, quand on achète des romans, c'est pas toujours un coup de cœur à 100%, et ça a été le cas pour celui-ci, que j'avais acheté le jour de sa sortie pour le lire en lecture commune avec Fan. Je me suis ensuite procuré Tête brûlée de Damon Suède, suite à la vidéo update lecture de Aurore, qui en avait beaucoup parlé. J'ai eu très très envie de le lire et donc je l'ai acheté. Il est dans ma palle du mois de mars. On est là dans une romance MM dans l'univers des pompiers. Ça fait un petit moment que je fouine à droite à gauche pour avoir une histoire dans l'univers des pompiers. Une vraie histoire, puisque je n'avais pas lu Hot in Chicago vu les retours, mais on était loin de l'univers des pompiers tel que je me l'imaginais, et j'espère que du coup je ne serai pas déçue avec celui-ci. Je me suis également procuré le tome 1 Cœurs écorchés de Jean-Louis Stéphanie, qui est l'auteur de la saga Rebel Biker que j'avais lu en 2017, une saga que j'avais beaucoup aimée. Et du coup,
le résumé de cette histoire m'avait plu. Julie m'a proposé de le faire en lecture commune et du coup, je l'ai acheté et on l'a lu en lecture commune. Donc je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. Je me suis également procuré toujours en e-book le tome 1 de la saga des héritiers, donc la princesse de papier de Erin White. J'ai très envie de savoir de quoi parle cette nouvelle saga qui fait beaucoup parler d'elle, qui a été une très bonne lecture pour beaucoup. En tout cas, j'ai lu de très bons avis. Quelques rares avis moins bons, donc du coup j'ai envie de me faire ma propre idée et de voir ce que va donner cette nouvelle saga. Et le dernier e-book que je me suis procuré lors de ce mois de février, c'est La Rose des Vents de Isla A. À cause là aussi de Julie de la romance. La couverture est juste magnifique, le résumé est hyper tentant et du coup je me suis laissée tenter. Donc voilà pour les e-books et passons maintenant aux livres papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Février était donc le mois de la Saint-Valentin et donc comme chaque année depuis 3 ans, Amélie et Marie-Rage sortent un recueil de lettres de la Saint-Valentin. Donc cette année, le tome 3 apparaissait et donc je me suis procuré donc ce tome 3, ça brille. Donc les lettres de la Saint-Valentin, volume 3 de Amélie et Marie-Rage en autopublication. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est les exclusifs, c'est-à-dire que c'était des lettres sur les couples, les binômes, les couples dont on n'avait jamais eu de lettres auparavant. Donc là, on a une lettre de Rims à Robin, une lettre de Sage pour Jax. Donc là, on est dans l'univers de Fucking Love. On a une lettre de Tristan à Ezra donc dans Légion. Une lettre d'Harrison pour Kalinka, les héros de Velvet Love, qui est à mourir de rire cette lettre. Une lettre de Jared et Elena, donc là on est dans le roman Your Song que je n'ai pas encore lu. Une lettre de Vania à Jessa de Frifoline qui m'a retourné les tripes. Une lettre de Logan à Aubrey, donc du Cri du Cœur. Une lettre de Primo à Marcus de Jaeger, donc je ne l'ai pas lu parce que je voulais pas trop me spoiler. Et une lettre de Regan à Vic, donc de With You. Et donc j'ai déjà lu ce tome 3 à l'exception de 2 lettres que je n'ai pas lues, 3 que je n'ai pas lues. Et c'est toujours un plaisir de retrouver cette histoire. La lettre de Rim à Robin. Sérieux les filles, vous avez fait ça? J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'est vraiment super génial et je suis trop contente d'avoir ce volume 3 dans ma bibliothèque. Et donc, puisqu'on était dans les lettres de la Saint-Valentin, dans le volume 3, je me suis également procuré le volume 2 et le volume 1. Je ne les avais pas en format papier. Je crois que j'ai lu... j'ai pas lu de lettres du tome 1. Je l'avais même pas acheté en e-pub. Le premier recueil rassemblant toutes les lettres de 2014, 2015 et 2016. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus gros. Hein, parce que on voit l'épaisseur. Donc le tome 1 est là, il est plus gros. Le volume 1, Marie-Rage, Amélie, mais aussi Tali qui a écrit quelques lettres dans ce tome 1. C'est aussi le cas, si je ne me trompe pas, dans le tome 2. Le tome 2, je l'avais acheté en e-pub, donc je l'avais déjà lu, mais je le voulais en format papier dans ma bibliothèque. Donc voilà pour les 3 volumes de lettres de la Saint-Valentin. Je me suis également procuré, mais je pense que vous ne serez pas surpris parce que je vous en avais parlé, Recto de Anaklis. Et je vous montre ce petit bouquin parce que au moment où je tourne cette vidéo, il n'est plus possible d'acheter cette version puisque ce roman va être réédité dans une maison d'édition, donc dans une autre version. Et du coup, on n'aura pas le tome 2 sous cette version-là. Mais ce n'est pas grave puisque Anna m'a promis de me dédicacer cet exemplaire. Alors, pas unique, parce que je ne suis pas la seule à l'avoir, mais du coup, qui est rare puisque maintenant, il ne sortira plus sous ce format-là. Lors du salon du livre, j'ai la chance de passer la soirée avec Anna,
et plein d'autres personnes, parce que je crois qu'on est presque 35. On va passer une soirée géniale. J'espère juste que le restaurateur est au courant, parce que sinon ça va donner. Bref, trêve de plaisanterie, je le trouve juste magnifique. Comme vous le savez, j'ai adoré cette histoire, mais vraiment adoré. J'ai vraiment hâte qu'on ait la suite. Sans doute au mois d'avril, je croise les doigts, vraiment je croise les doigts pour qu'on ait la suite et que je puisse vous en reparler. Là non plus, vous ne serez pas surpris puisque j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 dans ma bibliothèque. On parle de Ravage, le tome 3 de la saga des écorchés de Tilly Cole, donc qui est arrivé le jour de sa sortie dans ma boîte aux lettres. Ça fait chouette, hein, cette fois la tranche est jaune, après une tranche bleue et rouge. Voilà, là on est sur une tranche jaune. Un magnifique objet de livre, je trouve que les couvertures choisies pour cette saga sont vraiment réussies. On termine par un dernier roman papier que... ça sera peut-être une surprise, je ne sais pas. Behind the Bar de Brittany Setcheri, qui est un livre en anglais. Ça fait depuis début 2017 que je m'étais mis le challenge de lire un livre en anglais. Comme vous le savez ou pas, je travaille dans l'informatique, dans une boîte internationale, et tous nos échanges téléphoniques, mails, tout se fait en anglais. Du coup, j'ai tendance parfois à me dire que lire en anglais ne va pas m'apporter autant d'évasion que si je lisais en français. Peut-être, mais peut-être pas. Et du coup, Aurore a tellement parlé avec enthousiasme de ce roman que j'ai envie d'essayer. J'ai vu, alors pas sur ce roman, hein, mais Aurore a mis l'autre jour quelques copies d'écran du roman qu'elle était en train de lire dans sa story. Dans sa story Instagram, et du coup j'ai essayé de lire ce qu'elle montrait et je comprenais parfaitement, et c'était pas forcément plus compliqué que de lire du français. Du coup, voilà, je me suis dit allez, il faut que j'essaye. En fait, il faut que j'essaye. Pour la simple et bonne raison, alors pour deux choses, parce que j'ai envie. C'est Fan qui m'écrit. Parce que j'ai envie d'améliorer mon anglais, parce que j'ai aussi envie de découvrir la plume de certains auteurs, sans la transformation de la traduction. Je ne sais pas si c'est clair. Donc on va voir comment j'aborde ce roman, je vous en reparlerai. Si lire en anglais vous tente, n'hésitez pas à aller voir la super vidéo que Aurore a fait, où elle explique son parcours de lecture en anglais. Je trouve ses conseils extrêmement avisés. Franchement, ça m'a beaucoup parlé ce qu'elle dit. Je pense que je vais suivre ses conseils. Donc si ça vous dit, je vais vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos. Mais n'hésitez pas à aller la voir. Elle a vraiment fait une chouette vidéo avec pas mal d'idées. Et du coup, moi je vais essayer de commencer avec celui-ci. En plus, la plume de Brittany Setcheri, quoi. Voilà. Et puis regardez la couverture. Ça en est tout pour ce book haul. Allez, si, dites-le, j'ai quand même été raisonnable, non? Vous trouvez pas? Non? Si. Le mois dernier, vous m'aviez dit que c'était pas si raisonnable que ça. Bah si. Non? Bon, allez, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!